Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Intervention du maître Mohamed Fawzi Al-Karkari au Forum 104 à Paris le 19 décembre 2024. Le maître spirituel Mohamed Fawzi Al-Karkari, né en 1974, est un éminent maître soufi marocain, fondateur de la Tariqa Karkariya, une branche de l'ordre Chadili. Auteur prolifique et conférencier international, il a donné des conférences dans plusieurs universités américaines, notamment à l'université de Chicago et à Stanford. Ses enseignements portent sur le soufisme, la métaphysique islamique et la spiritualité contemporaine. Le maître spirituel Al-Karkari est reconnu pour sa profonde connaissance spirituelle et son approche unique de la voie soufie, centrée sur la contemplation de la lumière divine. Au nom de Dieu, l'islam, c'est bien connu, se divise en 3 niveaux. L'islam, la foi et l'excellence. L'islam, c'est ce que l'on pratique avec les 5 piliers. Les 2 témoignages de foi, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Pour ceux qui en ont la possibilité. C'est en quelque sorte l'aspect visible de l'islam. Les actions, les pratiques que l'on peut observer, la structure de l'islam dans sa forme extérieure. Ensuite, vient le niveau de la foi. La foi se manifeste à travers ses branches, ses différents degrés et ses piliers, limités à 6. Croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. La foi, ce n'est pas seulement une question de mots, contrairement à l'islam. L'islam s'appuie sur des paroles, mais la foi, elle, est ancrée dans le cœur. Elle réside dans ce qui s'y est imprimé en profondeur. Il est donc essentiel de purifier et de nettoyer son cœur. Nous espérons que Dieu nous accordera cette pureté, cette clarté, afin que notre cœur devienne un réceptacle saint où les 6 piliers de la foi pourront trouver leur écho. Imaginez que les piliers de la foi sont comme les piliers du cœur. Tout repose sur la façon dont les actions du cœur sont centrées sur la foi. Puis vient le niveau de l'excellence, qui consiste à adorer Dieu comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, alors il nous voit. C'est le niveau de l'âme, de la pureté, de la disparition de soi, le niveau où l'on comprend véritablement l'islam. Certains se demandent pourquoi nous insistons autant sur le niveau de l'excellence, comme s'il ne faisait pas partie intégrante de l'islam. Au contraire, se dire musulman ne doit pas se limiter à l'accomplissement des 5 piliers de l'islam. Non, l'islam, c'est l'islam, la foi et l'excellence. Ce sont ces 3 dimensions qui constituent l'islam. Si vous vous dites musulman, vous devez maîtriser ces 3 aspects, connaître leur ordre et savoir comment les vivre. Si vous vous contentez de réduire l'islam à son apparence extérieure, à ses 5 piliers, vous ignorez les 2 tiers de la religion. Vous vous concentrez sur une partie et vous négligez le reste. Même en se concentrant sur la foi et l'islam, il reste un niveau supérieur, celui de l'excellence. C'est de cette manière que nous comprenons les choses. D'autres personnes, dans le public, se demandent pourquoi tant d'efforts ? Ils se disent pourquoi se fatiguer à prier et à jeûner, c'est tout? Non. Dire je suis musulman, je prie et je jeûne, ou j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager, suffit à se définir comme musulman. Nous ne parlons pas de la personne qui se dit musulmane, nous parlons de la religion elle-même. La personne musulmane n'est pas la religion, elle accomplit une partie de la religion, elle ne peut pas l'accomplir dans son intégralité. Même la prière, elle ne peut pas l'accomplir comme Dieu l'a révélé à son messager. De même pour le jeûne, elle ne peut pas l'accomplir tel que Dieu l'a prescrit à ses serviteurs. Ce n'est pas parce qu'on accomplit une partie de la religion qu'on est la religion. On représente une partie de ce que l'on a accompli de la religion. Si cette partie est conforme au livre et à la sunna, alors on représente ce qu'on a accompli de la religion. Mais la religion ne se résume pas à la prière, au jeûne ou à d'autres pratiques isolées. La religion est vaste. La religion auprès de Dieu est l'islam. Lorsque l'ange Gabriel
que la paix soit sur lui, est venu interroger le prophète que la prière et la paix soient sur lui, il est apparu sous la forme d'un bédouin, sans aucune trace de voyage, vêtu de blanc éclatant. Il s'est assis en face du prophète et a commencé à l'interroger. C'est lui qui nous a expliqué et clarifié ce qu'est la religion. Il a interrogé le prophète sur l'islam, qui a répondu en citant les 5 piliers. Puis il l'a interrogé sur ce qu'est la foi. Puis le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a répondu. La foi, bien sûr, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Enfin, il a interrogé le prophète sur l'excellence, qui a répondu. C'est adorer Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, alors il te voit. C'est cela la religion. L'ange Gabriel a divisé la religion en 3 niveaux. La question venant de lui et la réponse venant du prophète. Que la prière et la paix soient sur lui. Quand le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, répond à la question sur l'islam, il ne parle que d'une partie de la religion. Qui est le niveau de l'islam dans la religion? De même, quand il répond sur les piliers de la foi, il ne parle que d'une partie de la religion. Et quand il répond sur l'excellence, il ne parle que d'une partie de la religion. Il n'est donc pas permis à quiconque de prétendre, par ignorance, représenter la religion dans son ensemble, ou l'islam dans son ensemble, en se limitant aux 2 témoignages de foi, ou à la prière. C'est faux. Vous accomplissez un rite parmi les rites de Dieu, et nous vous croyons. Mais dire que l'islam tout entier se résume à un pilier parmi ces piliers est une erreur. L'islam se comprend donc à travers ces 3 niveaux. Islam, foi et excellence. Pourquoi ces niveaux? Parce que la base de la religion est l'islam. On ne peut pas atteindre le niveau supérieur sans avoir maîtrisé le premier. Par exemple, si vous n'avez pas encore maîtrisé les 2 témoignages de foi ou la prière, il est inutile de chercher à atteindre le niveau de l'excellence. Il faut commencer par le premier niveau, puis progresser petit à petit, comme l'a fait Gabriel. Il a posé la première question sur l'islam, qui est le premier niveau. Il faut donc s'y consacrer sérieusement pour le maîtriser. Cela mènera au niveau de la foi. Ensuite, on travaille dessus avec la même rigueur. Cela mènera enfin au niveau de l'excellence. On travaille de même pour le maîtriser à son tour. Alors, on aura compris, appliqué et maîtrisé le sens de la religion par la grâce de Dieu. Il ne faut donc pas se concentrer sur un seul rite et penser qu'on est parmi les élus. Certains pensent que le niveau de l'excellence consiste à faire le pèlerinage, une omra, ou à jeûner des prières surérogatoires. Ils pensent alors qu'ils ont atteint le niveau de l'excellence. Non, le niveau de l'excellence n'est ni la foi, ni l'islam. Même si l'on jeûne toute sa vie, cela reste une action relevant de l'islam, car le jeûne est un pilier de l'islam. On travaille alors sur un pilier de l'islam. Concernant la foi, si vous accomplissez un rite parmi les rites de la foi, il faut expliquer sur quel rite vous travaillez, quelle branche vous suivez, car le prophète a dit « La foi a 70 et quelques branches. » Branches. Ne concentrez donc pas toute la foi sur une seule branche, comme si votre compréhension dépassait celle du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Que vous l'ayez comprise ou non, cela vous regarde. Mais ce que le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, nous a recommandé est clair. La première branche est d'enlever un obstacle du chemin. Ce n'est pas l'ensemble des branches, juste la première. La plus haute branche, c'est-à-dire le niveau le plus élevé dans le niveau de la foi, c'est la parole qu'il n'y a de divinité, si ce n'est Allah. Même cela était considéré comme une branche parmi les branches de la foi. Et il a dit, « Et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Ce ne sont que des branches, et non pas la foi dans son ensemble. » De même pour l'excellence, qui consiste à adorer Dieu. Il s'appuie sur la vision intérieure. Adorer Dieu comme si tu le voyais. Quel est le sens de ce « comme si tu le voyais » On ne dit pas d'adorer Dieu en s'appuyant sur ses 5 piliers ou autre chose, car ça, vous l'avez déjà appris au premier niveau. On recherche un niveau supérieur, celui de l'excellence. Si vous avez cette vision intérieure, vous pouvez travailler sur le niveau de l'excellence. Si vous n'avez pas cette vision, si vous n'avez pas ce niveau de vision, alors vous n'êtes pas parmi les gens de l'excellence. Adorez Dieu comme si tu le voyais.
Si l'on ne voit pas à travers le jugement de la contemplation jusqu'à atteindre la disparition pure, alors on est dans « si tu ne le vois pas, alors il te voit ». C'est un niveau supérieur, le fruit de l'excellence. Si nous comprenions ces niveaux de cette manière, nous aurions une connaissance concrète de notre religion et nous travaillerions sur ce que Dieu nous a facilité. Même pour les actions que nous n'avons pas pu réaliser, nous en aurions au moins la connaissance et l'information. Ainsi, si nous nous repentions et que Dieu se tournait vers nous, et que nous nous engagions sur le chemin de la droiture et de l'action, nous saurions comment agir. Certains souhaitent accomplir quelque chose de nouveau, ou plutôt quelque chose qui est nouveau pour eux, mais pas dans la religion. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait auparavant, et par manque de connaissances, ils s'imaginent être en train d'œuvrer. Or, le travail en islam consiste à commencer par ces niveaux fondamentaux. Le disciple, au début de son cheminement, doit s'efforcer de maîtriser au moins 5 choses, de s'acquitter de ce qui incombe, d'accomplir ce que Dieu a ordonné sans jamais les négliger. Puis, on essaie de tourner son cœur vers les branches de la foi, d'y travailler sérieusement, en commençant par la première branche, qui est d'enlever un obstacle du chemin, jusqu'à atteindre les secrets de la parole. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il ne faut pas prétendre au niveau de l'excellence avant de l'avoir atteint. Quand on entre dans la porte de la contemplation, on voit la beauté de Dieu et de son messager, en adorant Dieu comme si on le voyait. Il ne s'agit pas de renoncer à l'adoration en raison de la vision. Au contraire, on est dans la vision et dans l'adoration en même temps. Le prophète a insisté sur l'importance de adorer Dieu, ce qui signifie que le point de départ est l'adoration, qui se mêle à la vision au niveau de l'excellence, au niveau de l'islam. L'adoration peut se faire sans cette vision, l'important étant d'adorer le miséricordieux. Au niveau de la foi, on adore Dieu en croyant aux actions du cœur et non pas seulement aux actions apparentes. Les actions apparentes vous accompagnent de l'âge de 7 ans jusqu'à votre rencontre avec Dieu. Les actions du cœur nécessitent un travail pour les diriger, les harmoniser avec les actions apparentes. Puis vient le niveau de l'excellence, qui consiste à faire en sorte que l'âme, en voyant les secrets des manifestations du miséricordieux, se joigne à l'adoration des membres et aux actions du cœur. Ainsi, vous avez une grande mission. Ne vous préoccupez pas autant des autres que de vous-même. Travaillez sur vous-même, sur votre structure, sur votre cœur et sur votre âme. Si vous avez des problèmes dans ces domaines, vous avez un vide. Ne vous en occupez pas en vous concentrant sur les choses extérieures. Par exemple, vous entendez dire que telle personne a des secrets dans le livre, dans les prophètes et dans les messagers. Alors vous vous dites, c'est un saint, parmi les saints de Dieu, parmi les gens de l'excellence. Non, cette personne travaille sur une branche de la foi, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on apprend quelque chose du secret de Dieu dans son livre ou auprès de ses prophètes que l'on a atteint le sommet. Tout cela relève du niveau de la foi, et le niveau de la foi est un cheminement continu. Quand vous entendez parler de ces choses, il faut comprendre qu'il y a un cheminement à suivre. Il faut cheminer dans les branches de la foi, dans les différents niveaux de ces branches, qui sont les branches globales de la foi. Concernant la loi islamique, les gens de Dieu l'appellent la science, car on ne peut pas cheminer sans science. Il faut donc une science claire, basée sur une action préalable, une expérience, puis suivre le chemin de la foi pour atteindre l'âme et le niveau de l'excellence. C'est ainsi que nous comprenons la religion. Personne n'est dénigré, mais chacun a une connaissance compréhensible et scientifique, et l'on doit savoir comment avancer dans la présence du Maître par la permission de Dieu. La dernière étape pour eux est d'adorer Dieu comme si on voyait le Maître. Qu'est-ce que cette vision apporte? La crainte de Dieu dans la solitude. La crainte de Dieu dans la solitude. La crainte de Dieu en public est naturelle, mais la véritable crainte est celle que l'on ressent seul. Et c'est la foi qui permet de développer cette pudeur et cette crainte. Le prophète a insisté sur ce point en disant « La pudeur est une branche parmi les branches de la foi. » Si l'on enlève la pudeur à quelqu'un, on le prive de la lumière de la foi.
Il n'aura alors aucune part dans le niveau de l'excellence, car la religion est une voie unique, une ligne tendue. On ne peut pas reconnaître une partie et nier l'autre, ou travailler sur une partie et vouloir obtenir les fruits de l'islam dans son ensemble. C'est sur cette religion que l'on sera interrogé dans sa tombe. Qui est ton Seigneur et quelle est ta religion? Il faut donc avoir une base scientifique, une compréhension et une application dans la connaissance de la religion. Si vous dites être parmi les gens de l'excellence, vous devez atteindre la disparition en Dieu. Si vous n'atteignez pas cette disparition, vous n'avez pas atteint le niveau de l'excellence. Il s'agit d'adorer Dieu comme si vous le voyiez. Si vous n'atteignez pas la disparition totale dans la présence du Maître, vous devez être sûr que vous êtes un néant absolu. Quand on atteint ce niveau, on est sûr qu'on ne croit même pas à son existence actuelle. Et il ne s'agit pas seulement de croire qu'on n'existera plus à l'avenir. Non, on est sûr que même maintenant, on n'existe pas. Quand Dieu fait briller la lumière dans votre cœur et que vous ne voyez que la lumière de Dieu, alors vous comprenez l'absence de vision de vous-même. Quand vous vous regardez, vous vous trouvez inexistant. Votre ouïe, votre vue, votre main, votre pied, tout est inexistant. C'est ce que confirme un hadith du prophète dans Sahih Muslim. Ô Dieu, mets de la lumière dans mon cœur, de la lumière dans mon ouïe, de la lumière dans ma vue, de la lumière à ma droite, de la lumière à ma gauche, de la lumière devant moi, de la lumière derrière moi, de la lumière au-dessus de moi, de la lumière au-dessous de moi, mets de la lumière dans mes cheveux, de la lumière dans ma peau, de la lumière dans mon sang, de la lumière dans ma chair, de la lumière dans mes os, de la lumière dans mes nerfs, et fais de moi une lumière et augmente ma lumière. Cela signifie, ne fais pas en sorte que j'existe. Fais-moi disparaître totalement en toi et garde la grandeur de ta lumière dans mes yeux, ma vue et mon ouïe. Vous atteindrez alors le concept de néant absolu, même si vous parlez, entendez et bougez. Quand la lumière de Dieu se répand sur vous, vous ne trouvez plus d'existence pour vous-même, mais vous reconnaissez que l'existence n'appartient qu'au Maître. C'est ce que les gens de Dieu appellent la vérité. C'est cela, le niveau de l'excellence, le dernier niveau. C'est ce que disent à l'unanimité les pieux. L'islam est une étoile, sa lumière est une étoile. C'est pourquoi ils appellent la lumière de l'étoile la charia. Cette lumière ne se limite pas à une étoile, une lune ou un soleil. La lumière est l'essence du soleil, de la lune et de l'étoile. La forme et l'effet de l'étoile, du soleil et de la lune sont la structure de la lumière. C'est comme l'homme. On peut dire qu'il est une âme, mais le corps est la structure de cette âme. Tous les membres montrent que l'homme a une âme, car si on lui enlève son âme, il devient une dépouille, et il disparaît. L'étoile est donc l'islam, c'est la charia. Quand on obtient la contemplation de l'étoile, qu'est-ce que le message divin nous dit? Il nous dit de travailler davantage sur la charia jusqu'à ce que cette étoile s'élargisse et grandisse. Il faut donc accomplir pleinement son droit dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône et dans le pèlerinage. Et le point de départ, c'est les 2 témoignages de foi qu'il faut maîtriser parfaitement. Alors, on devient ferme et empli de l'étoile du prophète. Que la prière et la paix soient sur lui. C'est pour cela que quand vous prêtez serment d'allégeance, nous commençons avec vous par l'étoile. Votre travail quotidien est centré sur les 2 témoignages de foi, l'accomplissement de la prière, le jeûne du Ramadan, l'aumône et le pèlerinage. Le fruit de ces 5 piliers est comme l'étoile de l'élu, que la paix soit sur lui. La deuxième étape est de maîtriser les 6 piliers de la foi, de croire. Quand on parle du livre des messagers et des anges, l'oreille devient attentive et le cœur implore le Créateur de voir les manifestations du miséricordieux qui éblouissent l'œil et l'esprit. Alors, la lumière devient comme la lune, la nuit de la pleine lune. Quand on voit la lune comme la nuit de la pleine lune, on a atteint un niveau de la foi. Le message nous dit alors de travailler encore plus sur les piliers de la foi. On commence à travailler sur les branches de la foi, sur la pudeur et les autres branches, jusqu'à atteindre la connaissance des secrets de la parole, de l'unicité. Il n'y a de Dieu que Dieu. Quand on atteint le niveau de l'excellence, la lumière devient brillante comme le soleil à midi.
On a atteint le niveau de l'excellence. Adorer Dieu comme si tu le voyais. Il faut alors plonger et nager dans ce soleil jusqu'à ce que tous nos membres disparaissent totalement avec notre ouïe, notre vue, notre peau, nos cheveux et notre chair. Et on devient alors au niveau de l'excellence, une lumière sur une lumière. Cette lumière que vous voyez est un message de Dieu pour vous, une inspiration divine du cœur. Elle vous montre comment avancer et vous diriger vers le Maître. Cette vision n'est pas une simple image, c'est un signe, une preuve, un verset, un message de Dieu qui vous montre ce qui vous manque dans votre travail. Vous reprenez alors la compréhension, la recherche et le cheminement en fonction de ce qui vous fait défaut. Si vous voyez une étoile, vous savez que votre manque est dans les piliers de l'islam. Vous étudiez la question avec votre Seigneur. Si vous voyez la lune, vous savez que vous devez travailler sur le niveau de la foi. Vous croyez peut-être en certaines choses, mais vous avez des problèmes dans d'autres. Vous travaillez sur certaines branches et en négligez d'autres. Si vous voyez le soleil, vous devez nager dans le soleil, car vous avez atteint le niveau de la contemplation et vous voyez Dieu. Vous ne devez plus exister. Tant que vous êtes dans la vision, vous devez faire disparaître votre existence, la vérité de la disparition, jusqu'à ce que vous reveniez à ce que Dieu était quand il n'y avait rien avec lui. C'est cela la purification, c'est cela la religion auprès de Dieu. Nous avons donc une étoile, une lune et un soleil. C'est la création de Dieu, l'univers, la rotation de la terre, ses mouvements, son adoration doivent avoir une relation avec une étoile, une lune et un soleil. Dieu n'a pas créé ces choses pour que nous les regardions simplement, mais pour que nous réfléchissions, pour que nous y baignions. Et il a créé ces choses pour que nous réfléchissions en nous basant sur quoi? Sur le dhikr, ceux qui se souviennent de Dieu debout, assis et couchés sur leur côté, et qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre. Gloire à toi, ô Dieu. Nous invoquons ensuite Dieu avec soumission, pour qu'il nous sauve du feu de notre âme, de nos passions, de notre obscurité et de notre éloignement de lui. Cet univers basé sur une étoile, une lune et un soleil, c'est la vie. Si vous perdez l'étoile, la disparition et le jugement dernier se produisent. Si vous perdez la lune, même chose. Si vous êtes vaincu et que vous perdez le soleil, c'est la même chose. Quel est alors le sens de cet univers? C'est un univers islamique. Vous devez construire pour vous un ciel, une terre, une étoile, une lune et un soleil. La terre, c'est vous, c'est moi. C'est pourquoi l'homme a été créé à partir d'argile, comme la poterie. Son début est de la terre et sa fin est à la terre. Nous avons donc besoin, pour que cette terre vive, d'une étoile, d'un soleil et d'une lune. Au début, c'est la nuit puis le jour. Mon Seigneur a créé la nuit puis le jour s'en est détaché. Vous devez donc être une terre, faire de votre nuit une étoile et une lune, et vous devenez un jour avec le soleil de l'excellence. Vous aurez alors prouvé la sunna du prophète. Je vous ai laissé sur une voie blanche, sa nuit est comme son jour. Cela signifie que son islam et sa foi sont devenus comme son excellence. Vous aurez rassemblé l'islam et la foi. Si on rassemble l'islam et la foi, les piliers de l'islam sont au nombre de 5 et les piliers de la foi au nombre de 6. Si on les rassemble, on obtient 11. Ce 11 signifie 1 et 1. Le 1 est le Créateur. Mais nous avons 11, l'ombre du 1. Le messager dit, si une seule personne est guidée par ta main, cela est meilleur que le soleil sur lequel il s'est levé. C'est l'appel à l'université qui amène des gens instruits et cultivés à comprendre ce que nous disons. L'appel à la tarika se manifeste dans un domaine vaste, même si la chose est simple. Avec le temps, Dieu la facilitera et élargira le cercle. Les frères et sœurs qui étudient à l'université sont les bienvenus. Montrez ce que vous avez. L'appel à Dieu, comme dit le prophète, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un seul verset. Cela vous donnera des fruits avant moi. Ceux qui étudient à l'université sont capables d'inviter une élite dans ce domaine. La bénédiction accompagne nos pas. Nous ne mentons pas à notre Seigneur. Ceux qui invitent
auront une place et une force dans cette université ou institution. Nous l'avons constaté chez les frères et sœurs qui ont suivi cette voie. L'Amérique est venue après l'Europe, alors que vous étiez là depuis 2012. J'ai commencé à venir chez vous vers 2016, à Paris, à Lyon. Le cercle s'est élargi. Ils ont fait 2 ou 3 voyages et ont donné un rayonnement dans plus de 4 universités. Nous avons le droit d'y participer facilement. Cet appel s'est construit sur la base de ceux qui étudient à l'université. C'est Dieu qui a fait de ces personnes les clés du bien. C'est eux qui ont ouvert cette porte et invité des gens. Ces personnes ont été impressionnées. Certaines ont prêté allégeance, d'autres ont annoncé leur conversion à l'islam, d'autres ont traduit des livres, d'autres veulent faire des recherches. Et Dieu facilite la transmission de « Il n'y a de Dieu que Dieu » dans les cœurs des chercheurs spirituels. Si vous voulez faire quelque chose de grand par vous-même, sans cette porte, vous n'y arriverez pas. Quand je vous dis quelque chose, suivez-la à la lettre. Si vous travaillez uniquement pour vous, votre appel n'aboutira pas. J'encourage ceux qui ont un niveau d'études, hommes et femmes, à faire cet appel. Les professeurs d'université auront plus de facilité. Un étudiant en doctorat aura encore plus de facilité. Un étudiant en master peut présenter la chose à des personnes d'un niveau plus élevé. Nous voulons faire une activité, qu'en pensais-tu ? Et nous définissons le sujet qui convient à l'université. Nous ne parlons pas de choses qui sont rejetées. Nous cherchons des choses qui touchent l'âme, le cœur, l'esprit, et qui emmènent le serviteur vers la présence du Seigneur. Nous parlons de l'esprit, du cœur, de l'être humain. Il y a beaucoup de voies possibles. Nous ne parlons pas toujours des piliers de l'islam. Certains aiment, d'autres non. Nous entrons par une porte scientifique. La parole passera et la douceur passera. Quand nous sommes allés parler de l'intelligence artificielle, une sœur s'est convertie à l'islam, la mère du frère Jamil, et plusieurs docteurs ont prêté allégeance. Ces gens ont entendu parler de l'islam, des fondements, de la loi, de la jurisprudence, des hadiths. Mais quand on leur a parlé de l'intelligence du point de vue de la religion, leur esprit s'est ouvert. Ils ont voulu prendre la voie, ils ont voyagé, sont venus nous rendre visite et ont fait des recherches. C'est ainsi que l'appel est facilité. Il faut s'adapter au pays, à sa culture et à ses spécificités. À notre époque, si vous dites « je vais diffuser l'islam », qu'allez-vous diffuser ? Est-ce vous qui allez le diffuser ? L'islam est déjà diffusé. Les Arabes sont capables de se saluer. Vous n'avez rien à diffuser. Restez chez vous et formez-vous. Diffusez et faites comprendre aux gens la lumière de Dieu. L'islam n'est plus inconnu. Les piliers, tout le monde les connaît. Je me suis assis avec des juifs qui connaissaient l'islam mieux que vous. La pensée islamique est étudiée dans les universités par des non-musulmans. Ils savent tout. Mais quand vous leur faites entrer la lumière de Dieu, ils se mettent à aimer l'islam. Nos musulmans, quand vous leur parlez de la lumière de Dieu, ils fuient l'islam, car ils ont un islam coutumier. Il a vu son père prier, il doit prier. Il a vu sa mère jeûner, il doit jeûner. Il ne sait pas pourquoi il prie ou jeûne. Il n'a pas la foi et l'application des lois de l'islam par conviction. Il ne fait qu'imiter. On lui a dit depuis petit « prie, prie » et il s'y est habitué. S'il ne prie pas, il ne mange pas. S'il ne prie pas, ce n'est pas notre enfant. Il se lève alors et prie par peur. Les filles, c'est pareil. Mets le voile, sinon le feu te mangera, Dieu te brûlera. Elles le font par contrainte, sans conviction. C'est cela qui pose des problèmes quand les enfants grandissent. Ils sont toujours en conflit avec vous. Contrairement à quand nous parlons de la lumière de Dieu, celui qui se bat contre ses parents se met à les traiter avec miséricorde le jour où il voit la lumière de Dieu. Combien de personnes dans la Tariqa étaient en conflit avec leurs parents, mais le jour où ils ont vu la lumière de Dieu, nous avons commencé à leur parler des liens de parenté, du paradis sous les pieds des mères, et ils ont compris leurs droits. Avant, ils ne se souciaient ni de leur mère, ni de leur père. Quand ils entendent parler de la Tariqa Karkaria, ils disent « ils vont encore le perdre ». Mais non, au contraire, nous éduquons votre enfant, nous faisons en sorte qu'il vous embrasse la main et la tête par amour et non par peur. Il vous aide par amour.
Nous sommes fiers de cette éducation. Ce n'est pas comme avant, où il embrassait votre main par peur de perdre son argent de poche. Maintenant, il vous respecte. Il connaît la valeur de la maternité et de la paternité grâce à la lumière de Dieu. Aidez-les donc avec cette lumière et essayez de la diffuser pour que la société reste saine et miséricordieuse. N'arrivez pas avec votre croyance en disant « Non, ils nous l'ont pris. Qu'est-ce que je vais en faire? Va-t-il devenir un gâteau que je vais manger? La Tareka m'a pris mon fils, elle m'a pris ma fille. Nous ne vous les prendrons pas et nous ne les garderons pas. Ils se fatigueront. Appelez-le en disant « Viens mon fils, lis un nisbe, fais des inclinaisons, des prosternations. » Il vous dira « Je m'incline, je me prosterne et je prie sans bâton. » Nous, non. Lève-toi et prie. Il vous dira d'appris-toi. Les enfants ont pris le dessus. Ils vous ont mis la pression. Les filles disent à leur mère « Je vais partir avec un tel. » Ma fille, c'est haram de prendre un non-croyant. Non, je l'aime, je vais le prendre. Si tu me ramènes Carlos, je changerai son nom en Mohamed, et je prierai sur le prophète, je les marierai, et ils auront Ahmed, Hassan et Hussein. C'est cela le vrai traitement. Vous les opprimez et vous les maltraitez. Je m'excuse de mes propos. Ne pensez pas que le père ou la mère est un bourreau, un gardien de prison. Il doit emprisonner ses enfants et les opprimer. Non, vous les maltraitez. Ce n'est pas ça. Surveillez. C'est Dieu qui surveille. Vous montrez-leur le bon chemin. S'il boit du café, dites-lui, ça c'est mauvais pour toi, ça c'est bien. Avec douceur, et il se mettra à vous aimer. C'est comme ça que vous gagnerez votre famille. Ne dites pas, nous avons perdu notre famille en France ou en Europe, nous avons perdu nos enfants. C'est vous qui avez perdu vos enfants, le cœur de votre maison, car vous n'avez pas amélioré l'éducation. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Je connais des familles qui vivent en Europe. Leurs enfants sont meilleurs que ceux que nous avons au Maroc, car les parents sont miséricordieux. Si la rue ne les corrompt pas, la maison dans laquelle ils entrent les répare. La maison est pour eux un hôpital, un lieu de guérison. Ils entrent pour se faire soigner. Ils sont aimants. Ils mentionnent Dieu. Ils portent le livre de Dieu avec un cœur doux et tendre. Et il y a quelques exemples chez nous, même en pays musulman. Où est l'énigme? Ce n'est pas dans le pays, c'est dans les parents. Le prophète a dit, tout homme naît selon la fitra de l'islam. Ce sont ses parents qui en font un juif ou un chrétien. Il n'a pas dit que c'est la terre ou la société qui le judaïse ou le christianise. Il a dit, ton père et ta mère. Si vous avez un enfant tordu, sachez que le défaut est en vous. Soyez humble et dites, nous ne savons pas comment éduquer, et Dieu vous ouvrira. Mais si vous vous énervez et que vous dites, nous avons éduqué, nous avons fait, ce n'est qu'ostentation, orgueil et vanité. Dieu vous met à l'épreuve avec vos enfants. Il vous dit, maintenant, vous êtes devenu un éducateur. Au contraire, si vous priez pour lui, il s'améliorera avec vous. C'est cela le traitement. C'est cela aussi l'appel à la lumière du Maître. Nous n'appelons pas en disant « tu dois dire, tu dois faire ». Nous l'appelons à la lumière de Dieu, car c'est la lumière qui va le changer, l'éduquer, l'améliorer et lui donner une bonne fin. C'est elle qui va lui donner la science, l'élévation et la noblesse. Grâce à cette lumière, son cœur se remplit de miséricorde envers sa mère. Il devient le meilleur membre de la famille. Son père et sa famille le voient comme étant meilleur que tous les autres. S'il travaille sur la lumière de Dieu, essayez de vous entraider sur la lumière de Dieu. Le reste, confiez-le à Dieu. Vous, contentez-vous de vous éclairer de la lumière divine. Tout se résoudra avec la permission de Dieu. C'est par cette lumière que tout s'arrange. Dieu ne dit-il pas « Dieu est la lumière des cieux et de la terre » Alors faites attention à ceux que vous éloignez de la lumière de Dieu ou à ceux que vous empêchez d'y accéder. Dieu dit « la lumière des cieux et de la terre ». Si Dieu ouvre le cœur d'une personne à sa lumière, les cieux et la terre entiers se mettront au service de ce serviteur. À l'inverse, s'il est privé de la lumière divine, les cieux et la terre entiers deviendront hostiles à ce serviteur et le combattront. Alors, vous qui voulez du bien à vos enfants, voulez-vous que les cieux et la terre les aident ou qu'ils les combattent?
N'est-ce pas que, lorsque votre enfant sort, vous lui dites « Que Dieu te donne la réussite, que Dieu te guide ». Vous vous mettez à prier pour lui. Et pourtant, votre prière n'est pas toujours exaucée. Moi, je vous ai raccourci le chemin. Dites-leur, mon enfant, recherche la lumière de Dieu. Emplis ton cœur de la lumière de Dieu. Travaille la lumière de Dieu. Tout se soumettra à vous avec la permission de Dieu. C'est aussi simple que cela. Les portes s'ouvriront pour vous, et des événements se produiront dans la tariqa, des miracles, par Dieu, des choses qui dépassent la raison, juste par la grâce de la lumière de Dieu. Des personnes stériles sont venues nous voir, des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Grâce à la lumière de Dieu, elles ont eu des enfants. Nous n'avons pratiqué ni ruqya, exorcisme coranique, ni traitement particulier. La mention de Dieu et sa lumière ont suffi. Elles ont guéri et elles ont eu des enfants. Il y a des maladies chroniques que cette lumière a guéries. Écoutez les articles, les audios d'un docteur qui a soigné des maladies incurables juste avec les litanies, l'évocation divine et la lumière de Dieu. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte. Mais où est cette foi? C'est ce que nous recherchons. Cette soumission, cette certitude. Je ne vous dis pas « ayez foi en moi ». Non, je suis comme vous. Je tombe et je me relève. Mais placez votre foi dans la lumière de Dieu, dans la lumière de Dieu. Faites entrer cette lumière de Dieu dans votre cœur. Alors, pourquoi ne faites-vous pas entrer cette lumière en vous, afin que Dieu fasse couler le bien par vos mains et que vous la diffusiez dans les universités et les institutions éducatives. Ces gens sont en quête de savoir. Ils cherchent la science. L'intellect que vous développez, sa limite est le monde matériel. Il ne peut pas concevoir au-delà. L'intellect ne conçoit que le monde visible. Mais le cœur lui voit et ne se limite pas à concevoir. Il voit au-delà du monde matériel, dans le domaine de la foi, dans le royaume de Dieu. Mais cet intellect que vous cultivez, sa limite est le monde visible. Vous voyez un téléphone, vous dites « c'est un téléphone » et votre intellect le conçoit. Vous dites « c'est un verre » et votre intellect le conçoit. Mais le cœur voit d'autres choses que l'esprit ne voit pas. C'est ça la différence. Tout le monde a un intellect en France, en Europe, tous ont leur intellect. Ils connaissent les contours de la lumière. Mais si vous ouvrez leur cœur, ils découvriront la vérité de la vision et la pureté du cœur, et ils pourront atteindre la présence divine. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ô Dieu, fais de cette invocation une lumière dans nos cœurs, une lumière dans nos oreilles, nos yeux et nos paroles, une lumière à notre droite, à notre gauche, devant nous et derrière nous. Ô Allah, fais qu'elle soit pour nous une lumière au-dessus de nous et au-dessous de nous, et fais de nous une lumière émanant de la lumière de notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Ô Allah, rends-nous dignes de ta lumière. Ô Allah, ne nous laisse rien sans que nous voyions ta lumière en toutes choses, avant toutes choses et après toutes choses. Fais-nous disparaître de tout sauf de toi, et maintiens-nous auprès de toi. Ô toi, qui n'as pas d'égal. Ô Allah, unis nos cœurs. Accorde-nous une langue qui te mentionne, un cœur humble, des yeux qui ne voient que ce qui te satisfait, et un front prosterné pour toi. Ô Allah, inscris-nous parmi ceux qui veillent la nuit en prière, et parmi ceux qui prient pour le prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Ô Allah, par la grâce de ton bien-aimé élu, fais que nous ayons la récompense de la prière et de la bénédiction que nous lui adressons. À jamais, ô tout miséricordieux, ô Dieu par la grâce de la parole, il n'est de force ni de puissance qu'en toi, le Très-Haut, le Très-Grand. Inscris-nous auprès de toi parmi les monothéistes et parmi ceux qui te rappellent. Inscris-nous auprès de toi parmi les bien-aimés
et parmi ceux qui sont mentionnés auprès de toi dans l'Assemblée suprême. Ô le plus généreux des généreux, ô Dieu, adoucis nos cœurs pour ta mention et pour ta crainte. Ô Dieu, pardonne nos péchés et reviens vers nous jusqu'à ce que nous nous repentions entièrement devant toi. Ô Dieu, ô toi dont la miséricorde embrasse toutes choses, nous voici devant toi. Fais qu'elle englobe toutes nos affaires. En cette nuit bénie, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, ô Allah en cette nuit du vendredi, ô toi qui es plein de majesté et de générosité, et par la bénédiction de ce jour qu'est la fête des croyants, inscris-le pour nous comme une fête. Ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, et fais de ce jour et de cette nuit un moment d'ouverture pour nous, une ouverture claire. Rapproche-nous de toi, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, et inscris-nous auprès de toi parmi ceux qui sont pardonnés, ceux qui te mentionnent et ceux que tu aimes. Accorde-nous une bonne fin, car tu es capable de toutes choses. Ô Dieu, ne nous juge ni avec facilité ni avec difficulté. Pardonne nos péchés et ce que nous avons commis contre nous-mêmes. Ô Dieu, tu as d'autres que nous à châtier, tandis que nous n'avons personne pour nous faire miséricorde en dehors de toi. Fais donc miséricorde à nos fautes, à notre faiblesse, à notre insouciance et à notre éloignement. Fais-nous disparaître dans ta proximité et rapproche-nous de toi, ô tout miséricordieux, car tu es capable de toutes choses. Manifeste-toi à nous par ton pardon, ô pardonneur, ô généreux. Ô Dieu, pardonne-nous tous. Ô Dieu, pardonne-nous ainsi qu'à tous ceux qui sont présents, et à tous les croyants et musulmans, car tu es capable de toutes choses. Ô Dieu, celui qui est malade parmi nous, et nous sommes tous malades à ta façon, manifeste-toi à nous par ton nom de guérisseur, guéris-nous et accorde-nous ton assistance totale. Amin.